les amis, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez à merveille. Alors je ne vais pas perdre trop de temps parce que je pense que vous savez à peu près ce qui vous attend. Donc je vais faire une guidance du second chakra, celui du chakra sacré. Alors en quoi, je vais vous parler un petit peu en quoi consiste ce chakra-là, comme je l'ai fait avec le chakra racine la semaine dernière. Donc pour commencer, ce chakra, décidément, se trouve sous le nombril, au niveau du bassin et des organes reproducteurs. Donc c'est ici que tu trouveras la maison de la créativité, ta maison de la sensualité, ta maison des émotions, ta maison de ta force vitale. Voilà, donc c'est une belle maison avec plein de cohabitations. Alors il est associé à la couleur orange, comme tu peux le constater, hein, voilà. Bon là c'est doré mais voilà. Donc orange, associé au orange. Alors il est le centre de ton énergie vitale donc. Il influence ton côté artistique si tu l'es bien évidemment. Il influence aussi ton intellect, ta sexualité, ta capacité à savourer les petits instants magiques de la vie. Aussi à ressentir pleinement tes émotions. Et à te connecter facilement aux autres et être plus fluide au changement. Alors quand ce fameux chakra sacré est déséquilibré ou bloqué, donc il peut souvent te manquer forcément de la motivation. Tu as des petits soucis pour créer avec une perte d'inspiration. Quelques troubles côté intimité aussi. Après, à contrario, quand il est hyper présent, eh bien, tu peux être dans des addictions. Donc, ça peut engendrer des addictions, donc style l'addiction à la nourriture, au jeu, donc tout type de jeu. Hein. Également aussi au sexe, hein, voilà, hein, bien sûr. Tu peux aussi être jalouse dans l'excès. Et également être, comment dire, dépendant affectif. Voilà en ce qui concerne les symptômes. Et un petit peu le chakra sacré est là où tu vas mettre les pieds. Alors, comme la semaine dernière, j'ai choisi, alors j'ai pas choisi, c'est le pendule qui a choisi pour toi quel tarot je vais utiliser et pour quelle question. Donc c'est le pendule qui a choisi. Alors je vais garder le même mot à la fin et je vais rajouter un tout petit oracle. Voilà, celui-ci que ma soeur m'a gentiment imprimé et que on m'a gentiment plastifié. Voilà, je vais y arriver. Voilà, je te donnerai aussi un petit message de cet oracle. Voilà, un petit message et puis peut-être une petite activité ou quelque chose que tu peux faire si jamais ça te parle. Voilà, donc je te dirai les tarots à chaque fois si j'y pense. Mais tu verras, c'est assez divers et c'est donc le pendule qui a choisi pour toi. Voilà mon intro. Ah non, j'ai oublié que forcément, comme tu peux le voir, ça va être sur les 12 signes, pardon. Et une autre info, si tu aimes les vidéos, n'oublie pas de liker. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, eh bien abonne-toi à ma chaîne, ça te coûte rien du tout. Et pour terminer, si jamais vous voulez un diagnostic de vos chakras, eh bien vous pouvez trouver cette prestation sur mon site internet. Voilà les amis, allez, mon intro cette fois-ci est vraiment terminée. Donc on va passer à l'action, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors, prochain signe que j'accueille, c'est toi Taureau. Bienvenue à toi Taureau, j'espère que tu te portes à merveille. Donc si tu ne sais pas où tu mets les pieds, c'est pas un souci, je vais t'orienter vers l'intro. Je sais que pas grand monde écoute l'intro, mais parfois c'est assez important. En tout cas, là pour les chakras, c'est important parce que en fait, je développe un tout petit peu le chakra qui concerne la guidance. Donc là, tu vas en apprendre un peu plus sur le chakra sacré dans l'intro. Comme ça, tu sauras où tu mets les pieds.
Très bien, allez, on va pas perdre de temps. Je vais commencer avec la première question et le tarot Shadowscape. Donc la première question, c'est quelles sont les énergies positives et négatives actuelles qui sont en lien avec ton chakra sacré? Taureau. Et nous avons le 7 de bâton. Ah. Ah. Bon. Alors là, visiblement, en tout cas côté positif, côté négatif, pardon, l'énergie globale de ton chakra sacré n'est pas super top. Je dirais même qu'il est déséquilibré, même peut-être bloqué. Donc, ce qui veut dire que, eh bien, manque de créativité, si jamais tu es artiste et que tu crées des choses. Peut-être manque de libido, peut-être manque de plaisir, manque de désir, peut-être une très baisse d'énergie. Voilà, à toi de voir ce qui résonne le plus. En tout cas, voilà, un déséquilibre, même peut-être un blocage de ce chakra-là. Côté positif, nous avons une porte de sortie. Alors, je m'explique. Donc là, on voit bien qu'il y a les 7 bâtons là autour. Donc là, on voit bien que là, c'est fermé. Tout est fermé. Mais ici, c'est ouvert. Donc, il y a une possibilité d'ouverture, de déblocage, d'équilibre de ce chakra. Ce n'est pas totalement fichu pour toi, Taureau. Il y a une porte de sortie et c'est plutôt positif. À toi de la prendre, cette porte, ou pas. Tu vois, on n'est pas obligé de se... Enfin, les renards, là, sont pas forcément obligés de se chamailler avec ce blaireau, là. Bon, alors lui, c'est la maman qui protège ses petits, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, il y a une porte de sortie, en tout cas. Tu vois, si jamais la renarde n'a pas le dessus sur le blaireau, elle a le moyen de partir. Donc, à toi de voir, tu as peut-être le moyen de débloquer ou de rééquilibrer ton chakra sacré. Ensuite, question suivante avec le tarot texture. Alors, quelles émotions as-tu besoin de libérer ou d'accepter? Taureau. Le 7. On a encore un 7. Deux pentacles. Cette fois-ci. Alors, quelle émotion tu as besoin d'exprimer, enfin de libérer ou d'accepter? Eh bien, tout simplement, Taureau, accepte que tu as du mal, parfois, à faire un choix. Donc, ça serait plutôt une émotion d'indécision. Voilà, l'indécision pourrait faire partie de tes émotions à accepter. Ben, tu as du mal à choisir, tu as du mal à choisir, point barre. C'est pas très grave non plus. Hein. Alors, ça peut être contraignant, certes, mais pas grave. Voilà, donc une indécision, voilà, une émotion indécise. Ok, parce que tu vois, on voit bien ce monsieur-là qui a plusieurs tableaux 7 devant lui et qui, tu vois, il a sa main sous son menton et qui hésite. Il ne sait pas trop lequel choisir, quel tableau sera le mieux dans son salon, enfin, tu vois de quoi je parle. Donc voilà, l'indécision. L'indécision pourrait comment dire, tu pourrais accepter le fait que tu es indécis et c'est pas un défaut et voilà, Taureau. Allez, troisième question. Comment le tarot, entre autres le tarot des créatures extraordinaires, peut-il t'aider à harmoniser, donc tu vois, on va aller voir, ton chakra sacré? Comment peux-tu harmoniser ton chakra sacré? Ah, là, j'en ai deux. Oh, là, j'en ai beaucoup trop. Allez. Le 9 d'épée. Ah. Il y a de la peur. Il y a de la peur qui bloque ce chakra, mon ami Taureau.
Regarde cette chouette ou ce hibou là, il est terrorisé. Donc, pour débloquer, pour harmoniser ton chakra sacré, je pense que travailler sur tes peurs pourrait t'aider, Taureau. À toi de voir si ça résonne. Ok, allez, 4e question. Alors, comment tu peux exprimer ta créativité librement? Avec le tarot des chouettes et hiboux, justement. Comment tu peux exprimer ta créativité librement, Taureau? Je suis désolée hein, pour le bruit. Il y a aussi ma table hein, qui couine un peu. Ah, et nous avons la grande prêtresse. Eh oui. Eh bien, si jamais tu crées, tu es créateur de quelque chose, ou que tu as besoin de créer quelque chose, Taureau, il me semblerait que là, te faire confiance serait une des clés pour libérer ta créativité. Te faire confiance. Et éventuellement aussi, peut-être le rouge. Le rouge dans ta... Essaye de mettre du rouge un peu autour de toi, tu vois, en plus du orange. Voilà. Rouge, orange, même s'il y a du orange là. Voilà, en tout cas, essaye de mettre du orange, du rouge autour de toi, même sur toi. Ça peut t'aider à remettre du peps dans ta créativité. Mais vraiment, te faire confiance peut être une première clé. C'est une certitude. À toi de voir après. Allez, prochaine question, c'est qu'est-ce qui peut renforcer ta connexion avec ton corps, avec le tarot spirituel des chats. Donc, qu'est-ce qui peut renforcer ta connexion avec ton corps? Hop là. Ça couine, hein, t'entends? Et nous avons le 10 de denier. Eh bien, mon ami Taureau, prendre soin de toi. Là, pour te reconnecter à ton corps, c'est simple. Pense à toi. Quelquefois, alors je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, et c'est tant mieux, parce qu'on ne peut pas tous être d'accord sur tout, hein, c'est bien évident. Mais prendre soin de soi, ce n'est pas être égoïste. Donc là, peut-être que tu as besoin d'aller voir... peut-être que pour te reconnecter à ton corps, tu as besoin, voilà, peut-être d'aller voir une esthéticienne, peut-être d'aller chez la coiffeuse, peut-être comment dire, de prendre soin de toi. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, voilà. Pour te reconnecter à ton corps, tu as besoin de prendre soin de lui. Donc, prends soin de lui en allant à l'institut, en te maquillant, en te regardant dans la glace le matin et te disant « Waouh, t'es super belle, Taureau !» ou « super beau !» Voilà, tu vois. Ça pourrait t'aider à te reconnecter à ton corps. J'adore. Et ça rime. Allez, prochaine carte. Alors, ce ne sera pas une question. C'est plus un message du tarot du secret du paradis. Donc, on va aller voir ce que ton chakra sacré a comme message pour toi, Taureau. Les amoureux. Ah, ah, ah. Alors, ce message, c'est quoi? Mets de la couleur dans ta vie. Tu vois, on parlait de rouge, on parlait de orange. Voilà, il y a plein de couleurs. Eh bien, mets de la couleur dans ta vie. Mets de la couleur dans ta vie et tu verras que tu vas retrouver une bonne énergie, que tu vas retrouver une bonne créativité, les petits plaisirs de la vie qui vont te faire plaisir, justement. Donc voilà, mets de la couleur dans ta vie. C'est le conseil du tarot Enfin, non, c'est le conseil du tarot pour ton chakra. Non, c'est le conseil du chakra sacré à travers le tarot. Je vais y arriver. Allez, prochaine carte, c'est un oracle. Donc, comme la semaine dernière, il y a un mot qui va sortir. À toi d'en faire absolument ce que tu veux. Généralement, il est très cohérent avec la guidance.
Donc là, on va voir si ça marche avec toi aussi, Taureau. Allez. Et nous avons frontière. 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 Et oui, il y a des solutions pour équilibrer ton chakra sacré. Trop bien. À toi de voir si tu les veux. En tout cas, une libération de tes peurs, ça pourrait être pas mal aussi. Allez, une dernière petite carte avec ce joli petit oracle tout petit, tout rose, tout joli. Alors, je vais prendre celle-ci. Tiens. Ah, curiosité. Curiosité. Jolie petite carte. Alors, l'énergie créative naît de la curiosité. Alors, explore un sujet ou une compétence qui t'intrigue, mais que vous n'avez pas encore exploré, enfin que tu n'as pas encore exploré. Alloue du temps à l'apprentissage créatif. Alors là, en fait, il te conseille, donc cette petite carte te conseille, d'aller chercher quelque chose qui peut nourrir ta créativité. Voilà, pour faire court. La curiosité, tu vois, en plus de te faire confiance, la curiosité peut aussi t'aider à exprimer ta créativité librement. Donc, elle irait plus ici, cette carte. Voilà. Eh bien, Taureau, j'ai fini avec le chakra sacré. J'espère que ça va pouvoir t'aider un petit peu et t'apercevoir que bien, il y a un petit déséquilibre. Bon, rien de très très grave non plus, hein, je te rassure. Mais voilà, il y a un petit travail sur les peurs à faire. Et puis, assume. Tu es indécis, c'est pas très grave. Hein. Ça peut être contraignant parfois, mais pas grave. Voilà, et puis n'oublie pas que tu as toujours une porte de sortie et que si tu veux réellement rééquilibrer ce chakra, eh bien, tu as toutes les cartes en main. Voilà, Taureau, je t'embrasse, passe une bonne semaine et on se retrouve très vite. Des bisous!